Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. L'animosité de Janet envers Rita s'était accrue au fil des ans. Depuis la mort de sa mère et le mariage de Janet avec son père, le foyer était devenu pour Rita un champ de bataille silencieux. Janet était déterminée à favoriser sa fille biologique, Kiema, tout en veillant à ce que la vie de Rita soit jalonnée de difficultés. Kiema, comme sa mère, traitait Rita avec dédain, la considérant comme une simple rivale. Malgré sa cruauté, Rita restait bienveillante et appliquée, accomplissant ses tâches avec une force tranquille. Elle priait chaque soir pour obtenir un répit, mais sa résilience ne semblait qu'attiser le ressentiment de Janet. La cruauté de Janet n'était pas née d'une simple jalousie. C'était un désir calculé d'éliminer tout souvenir de la défunte mère de Rita, dont la présence persistait dans la maison. Par un soir froid, Janet était assise sur la véranda et regardait Rita se débattre avec un tas de bois plus grand que sa petite taille. Kiema rit d'un air moqueur tandis que Janet était submergée par la frustration. Tous ses plans pour se débarrasser de Rita avaient échoué, repas empoisonnés, courses impossibles à effectuer et même tempête à l'extérieur. Pourtant, Rita parvenait toujours à survivre. La colère de Janet se transforma en fureur lorsqu'elle comprit qu'il lui fallait un plan si tortueux, si infaillible, qu'il n'y avait aucun risque d'échec. Ses yeux brillèrent de malice lorsqu'elle décida d'envoyer Rita accomplir une mission dont personne n'était jamais revenu vivant. Le lendemain matin, Janet s'approcha de Rita avec un regard d'acier, les lèvres étirées en un sourire cruel. « Tu iras chercher du bois dans la forêt maléfique aujourd'hui » dit-elle d'une voix aiguë et autoritaire. Le cœur de Rita se serra, ses mains tremblant à l'évocation de la forêt. Les villageois murmuraient ces horreurs, un lieu hanté par des esprits malveillants où aucun homme ni aucune femme n'osait s'aventurer. « S'il te plaît, belle-mère » implora Rita d'une voix tremblante. « Personne n'entre dans cette forêt et n'en revient. » Le visage de Janet se tordit de rage tandis qu'elle frappait la table en bois. « Si tu ne m'apportes pas de bois de chauffage de là-bas, ne reviens pas ici. » Rugit-elle. Les yeux de Rita s'emplirent de larmes tandis que Janet décrivait le bois qu'elle voulait, un fagot marqué d'un symbole rouge, caché au plus profond de la forêt. Au lever du soleil, Rita se prépara à contre-cœur pour le voyage. Ses mains tremblaient tandis qu'elle nouait autour de sa taille un petit sac rempli du peu de nourriture qu'elle avait réussi à sauver. Kiema se tenait dans un coin, un sourire narquois, les bras croisés, se moquant de la peur de Rita. « Voyons voir comment tes prières te seront utiles » ricana-t-elle. Rita s'efforça de rassembler son courage, priant silencieusement pour avoir de la force en sortant de la maison. Les villageois la regardèrent, apitoyés et choqués, s'avancer vers la lisière de la forêt. Rita sentit le poids de l'ultimatum de sa belle-mère et sa propre peur de l'inconnu. D'un pas tremblant, elle franchit le seuil de la forêt maléfique, se préparant aux horreurs qui l'attendaient. Rita se tenait à l'orée de la forêt maléfique, le souffle coupé. La dense canopée semblait absorber la lumière du soleil, laissant l'entrée enveloppée d'ombres inquiétantes. Chacun de ses pas était accompagné du bruissement des feuilles et de murmures lointains, surnaturels. Son esprit se remplissait d'histoires entendues, d'esprits dévorant les intrus et d'âmes prisonnières à jamais des profondeurs de la forêt. Elle serra plus fort la petite hache qu'elle portait, son seul rempart contre l'inconnu. Prenant une profonde inspiration et priant silencieusement, elle avança, l'obscurité oppressante la pesant comme un poids. Les heures passèrent, et la forêt semblait infinie. L'air se fit plus froid, et d'étranges formes se mirent à bouger dans les recoins de son champ de vision. Elle sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque tandis qu'un rire glacial résonnait au loin. Soudain, elle tomba sur une clairière. Au centre se dressait un groupe d'arbres dont l'écorce portait une étrange marque rouge. C'étaient les bois de chauffage que Janet avait réclamés. Rita hésita, craignant un piège, mais le souvenir de la fureur de Janet la poussa à avancer. Elle commença à couper du bois, les mains tremblantes à chaque coup, espérant finir vite et partir avant que quoi que ce soit n'apparaisse. Alors que Rita ramassait le bois marqué, une soudaine rafale de vent souffla dans la clairière, lui faisant frissonner. Elle se figea tandis que des silhouettes floues émergeaient de l'ombre. Ce n'étaient pas des esprits ordinaires, ils brillaient d'une lumière étrange, leur forme changeante et translucide. Le plus grand d'entre eux s'avança, les yeux flamboyants comme des braises. Qui oserait troubler le bosquet sacré d'Ogudu? L'esprit tonna, sa voix résonnant comme le tonnerre. Rita tomba à genoux, serrant fermement le bois. « Pardonnez-moi » balbutia-t-elle d'une voix tremblante. « Je suis ici uniquement parce que ma belle-mère m'a envoyé.
Elle ne me laissera pas rentrer sans ce bois. Les esprits échangèrent un regard, leurs formes éthérées vacillant comme la lumière d'une bougie. Le plus grand esprit, Ogudu, se rapprochait. Ton cœur est pur, dit-il, d'un ton plus doux. Contrairement à ceux qui t'ont précédé, tu fais preuve de respect. Nous ne te ferons aucun mal. Les yeux de Rita s'écarquillèrent d'incrédulité lorsque les esprits s'écartèrent, lui permettant d'achever sa tâche. Des larmes de gratitude ruisselèrent sur son visage tandis qu'elle les remerciait abondamment. Un esprit, plus petit et plus doux, murmura, « Prends soin de toi, mon enfant. Dans cette forêt, tout le monde n'est pas aussi bienveillant que nous. » Son fagot de bois de chauffage en sécurité, Rita entama le pénible voyage de retour, le cœur lourd d'épuisement, mais reconnaissante envers ses alliés inattendus. Le chemin du retour vers le village fut épuisant. Le bois pesait lourdement sur le dos de Rita, et ses jambes tremblaient de fatigue. Alors que le soleil commençait à se coucher, la forêt s'assombrissait et ses pas hésitaient. Soudain, sa vision se brouilla et elle s'effondra sur le sol. Elle tenta de se relever, mais ses forces étaient épuisées. Alors que l'obscurité menaçait de l'engloutir, un bruit de sabots rompit le silence. Un jeune homme, vêtu de beaux vêtements, descendit de cheval et se précipita à ses côtés. C'était le prince Obina, l'héritier du trône, qui chassait dans les bois voisins. « Qui es-tu » demanda-t-il doucement, le regard empli d'inquiétude. Rita, à peine capable de parler, parvint à murmurer son nom et à expliquer la cruelle exigence de sa belle-mère. Le visage d'Obina s'assombrit de colère en entendant son récit. Il la prit immédiatement dans ses bras et ordonna à ses gardes porteurs le fagot de bois. « Vous ne ferez plus un pas de plus, dit-il fermement. Rita, bouleversée par sa gentillesse, tenta de protester, mais l'épuisement la submergea et elle sombra dans l'inconscience. Obina baissa les yeux sur sa silhouette fragile, jurant silencieusement de la protéger de tout autre mal. Rita se réveilla dans une grande pièce, la douce lumière matinale filtrait à travers les rideaux de soie. Elle cligna des yeux, confuse, son corps s'enfonçant dans le matelas moelleux. Une servante entra, portant un plateau de nourriture. « Le prince nous a chargés de prendre soin de vous, » dit-elle avec un sourire chaleureux. Le cœur de Rita se gonfla de gratitude, mais l'inquiétude la submergea en se souvenant du bois. « S'il vous plaît, le bois, » dit-elle faiblement. La servante la rassura, les hommes du prince l'avaient apporté chez sa belle-mère. Rita se laissa retomber sur les oreillers, submergée par le soulagement. Pendant ce temps, dans la salle du palais, le prince Obina racontait le sort de Rita à ses parents, le roi et la reine. Ils étaient consternés par la cruauté de Janet et impressionnés par le courage de Rita. « Ce n'est pas une fille ordinaire, » dit la reine d'une voix admirative. Obina acquiesça, ses pensées s'attardant sur les traits délicats et l'esprit inébranlable de Rita. Lorsque Rita fut suffisamment rétablie pour quitter son lit, le prince la convoqua. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-il d'une voix chaleureuse. « Il ne te sera fait aucun mal tant que je serai là. » Rita le remercia, les yeux pleins de larmes. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement protégée. De retour au village, la satisfaction béate de Janet se transforma en incrédulité lorsque les gardes du prince arrivèrent avec le fagot de bois. Elle ne comprenait pas comment Rita avait survécu à la forêt, et encore moins comment elle était revenue avec le bois qu'elle avait réclamé. Kiema, tout aussi stupéfaite, ricana. Elle avait dû piéger quelqu'un pour qu'il l'aide. Elle n'avait pas pu faire ça toute seule. Janet fulmina, cherchant désespérément un autre plan pour se débarrasser de Rita. Cependant, sa fureur fut de courte durée. La nouvelle du sauvetage de Rita par le prince Obina se répandit bientôt dans le village. Les villageois, qui avaient plaint Rita pendant des années, la regardaient maintenant avec admiration. La jalousie de Janet s'enflamma lorsqu'elle réalisa que le prince s'intéressait à sa belle-fille. L'envie de Kiema était encore plus grande, car elle avait passé des années à rêver d'épouser Obina. Les manigances de Janet et Kiema reprirent, leur haine pour Rita s'intensifiant de jour en jour. Au palais, Rita se rétablit lentement sous la protection de la famille royale. Le prince Obina lui rendit visite quotidiennement, leur conversation devenant plus longue et plus intime. Il était attiré par son humilité et sa résilience, des qualités qu'il trouvait rares chez les femmes qu'il avait rencontrées. Rita, à son tour, souriait davantage en sa présence, ses craintes s'estompant peu à peu. Elle racontait des histoires sur ses parents décédés et ses difficultés avec Janet, tandis qu'Obina l'écoutait avec une attention captivée, son admiration pour elle grandissant.
Leur lien se renforça lorsqu'Obina fit découvrir à Rita les jardins du palais, un lieu d'une beauté sereine. Pour la première fois depuis des années, Rita rit librement, ses soucis momentanément oubliés. Le roi et la reine remarquèrent une affection grandissante entre leur fils et Rita, échangeant des regards approbateurs. « Elle a bon cœur, dit la reine. Peut-être est-elle faite pour lui. » Obina, enhardi par ses sentiments, commença à envisager la possibilité de faire de Rita sa femme. La jalousie de Kiema atteignit son paroxysme lorsqu'elle entendit des rumeurs selon lesquelles le prince Obina courtisait Rita. Elle fit irruption dans la chambre de Janet, le visage déformé par la rage. « Comment cela a-t-il pu arriver » demanda-t-elle. « Tu m'avais promis que j'épouserais le prince. » Janet, tout aussi furieuse, jura de trouver un moyen de saboter la relation naissante de Rita avec Obina. « Elle ne gagnera pas, siffla Janet. Nous y veillerons. » Ensemble, Janet et Kiema élaborèrent un plan pour humilier Rita au palais. Elles répandirent de fausses rumeurs sur son passé, la dépeignant comme une jeune fille fourbe et manipulatrice qui s'était infiltrée dans les faveurs du prince. Cependant, leur plan échoua. Obina rejeta les rumeurs, les jugeant sans fondement, et sa confiance en Rita demeura inébranlable. Les villageois, témoins de la cruauté de Janet et Kiema au fil des ans, se rallièrent à Rita, dénonçant les mensonges. La frustration de Janet et Kiema grandit, mais ils refusèrent d'abandonner. Malgré les difficultés, les sentiments d'Obina pour Rita ne firent que grandir. Un soir, il l'invita dans la grande salle pour un dîner privé. Rita, vêtue d'une robe simple mais élégante offerte par la reine, se sentait dépaysée au milieu de cette splendeur. Obina la rassura d'un sourire bienveillant, les yeux brillants d'affection. « Rita, dit-il doucement en lui prenant la main. Tu as affronté plus d'épreuves que quiconque, et pourtant tu restes forte et bienveillante. Je vois en toi les qualités d'une reine. » Le cœur de Rita s'emballa tandis qu'il s'agenouillait devant elle, lui présentant une bague simple mais magnifique. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il. Des larmes coulaient sur le visage de Rita tandis qu'elle hochait la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer sa joie. La famille royale célébra l'annonce, tandis que les villageois se réjouissaient de la nouvelle. Pendant ce temps, Janet et Kiema étaient en proie à la colère, leur projet étant anéanti. Ils étaient loin de se douter que leur amertume les mènerait à leur perte. Le palais était en effervescence tandis que commençaient les préparatifs du mariage de Rita et du prince Obina. La reine supervisa personnellement chaque détail, garantissant que la cérémonie serait grandiose et mémorable. Rita, cependant, ressentait un mélange de joie et de nervosité. Bien qu'elle fût reconnaissante de l'amour et du soutien de la famille royale, elle ne parvenait pas à se débarrasser de la crainte persistante des manigances de Janet et Kiema. Obina, sentant son malaise, la rassurait quotidiennement. « Il ne te fera aucun mal », promit-il en lui tenant fermement la main. Rita trouva du réconfort dans ses paroles et commença à savourer un bonheur qu'elle n'aurait jamais imaginé connaître. Pendant ce temps, Janet et Kiema étaient dans la tourmente. Les rêves de Kiema de devenir princesse s'étaient effondrés sous ses yeux. Janet, refusant d'accepter la défaite, commença à comploter sa prochaine action. « Si nous ne pouvons pas empêcher le mariage, nous ruinerons sa place au palais, » dit Janet d'une voix emplie de venin. Elle demanda à Kiema d'assister aux festivités royales et de recueillir des informations susceptibles de discréditer Rita. Kiema accepta, déterminée à reconquérir l'avenir qu'elle croyait sien. À l'approche du jour du mariage, d'étranges événements commencèrent à perturber Rita. Elle entendait des murmures dans les couloirs déserts ou trouvait des objets mystérieusement égarés dans ses appartements. Bien qu'elle essayât de les prendre pour le fruit de son imagination, le malaise grandit. Un soir, un serviteur trouva un morceau déchiré de la robe de Rita dans les jardins du palais, près des écuries où Kiema avait été aperçu rôdant plus tôt. Obina, furieux d'apprendre cela, exigea des gardes du palais qu'ils renforcent la sécurité. « Quiconque est derrière tout cela ne réussira pas », déclara-t-il. Kiema, encouragée par les encouragements de sa mère, poursuivit son sabotage. Elle glissa de faux billets dans les affaires de Rita, espérant créer des malentendus entre elle et Obina. Mais la confiance du prince en Rita était inébranlable. Lorsqu'un des billets de Kiema fut découvert, Obina soupçonna immédiatement un acte criminel. « Ta belle-mère et ta demi-sœur répondront de tout cela, » dit-il à Rita. Malgré sa peur, Rita resta calme, priant pour avoir la force d'affronter l'avenir. De retour au village, Janet bouillonnait de frustration face à l'échec des tentatives de Kiema pour perturber le mariage. Elle comprit qu'un sabotage subtil ne suffirait pas à stopper l'ascension de Rita.
Il nous faut quelque chose de plus radical, dit Janet à Kiema d'une voix basse et menaçante. Janet commença à consulter un sorcier local, cherchant un sort pour ruiner le bonheur de Rita. Le sorcier l'avertit que toute manipulation de force puissante avait un prix, mais Janet ne se laissa pas décourager. « Je ferai tout ce qu'il faudra », jura-t-elle, son désespoir l'empêchant de voir les conséquences. À l'insu de Janet, ses actes furent observés par les villageois, lassés de sa cruauté. Ils commencèrent à chuchoter au sujet de ses visites chez le sorcier et se demandèrent s'il fallait en informer le palais. La présence autrefois imposante de Janet au village était peu à peu érodée par la suspicion et le mépris. Son obsession de détruire Rita la transformait en paria, mais elle restait inconsciente, concentrée uniquement sur ses sinistres projets. Rita commença à faire des rêves saisissants des esprits qu'elle avait rencontrés dans la forêt maléfique. Dans ses rêves, les esprits la mettaient en garde contre la malveillance grandissante de Janet. Ogudu, l'esprit le plus puissant, apparut devant elle une nuit, sa voix grave et menaçante. « Ta belle-mère a invoqué des forces obscures, dit-il. Mais son mal se retournera contre elle. Aie confiance en ton destin, car il est plus fort que sa haine. » Rita se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Si l'avertissement l'effrayait, il la remplissait aussi d'un sentiment de calme. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Déterminée à affronter tout ce qui l'attendait, Rita confia son rêve à Obina. Le prince, bien que sceptique à l'égard des esprits, prit ses inquiétudes au sérieux. Il chargea les gardes du palais d'enquêter sur les activités récentes de Janet, et leurs conclusions confirmèrent les craintes de Rita. Obina résolut d'affronter Janet et Kiema, les avertissant de rester loin du palais. Ils ne nous gâcheront pas la vie, promit la Rita, sa résolution inébranlable. Le jour du mariage arriva, et le palais était paré de décorations éclatantes. Des invités venus des royaumes voisins se rassemblèrent pour assister à l'union du prince Obina et de Rita. Rita, vêtue d'une élégante robe, rayonnait de beauté et de grâce. Tandis qu'elle descendait l'allée, des murmures d'admiration emplirent la grande salle. Les yeux d'Obina brillaient de fierté et d'amour tandis qu'il l'attendait à l'autel. Pour Rita, ce moment ressemblait à un rêve, une vie bien loin des épreuves qu'elle avait endurées. Au milieu des célébrations, Janet et Kiema se cachaient dans l'ombre, le visage tordu d'envie. Janet serrait contre elle une petite fiole que lui avait donnée le sorcier, contenant une potion destinée à humilier Rita en public. Kiema, chargé de lui apporter la potion, hésita en voyant la joie se lire sur le visage de Rita. L'espace d'un instant, un sentiment de culpabilité la submergea. Mais le regard perçant de Janet lui rappela leur haine commune, et elle s'avança à contre-cœur. Alors que la cérémonie atteignait son apogée, Kiema versa la potion dans le vin de cérémonie de Rita. Elle regarda nerveusement Rita porter le verre à ses lèvres. Mais avant qu'elle ait pu boire, un vent violent balaya la salle, éteignant les bougies. Des exclamations de surprise s'échappèrent de la foule lorsque les esprits de la forêt maléfique apparurent, leurs formes lumineuses emplissant la pièce. Ogudu s'avança, sa voix tonitruante réduisant tout le monde au silence. « De mauvaises intentions ont souillé cette journée, déclara-t-il. Mais les cœurs purs l'emporteront. » La fiole que Janet tenait à la main se brisa, son contenu se répandant sur le sol. Les esprits se tournèrent vers elle et Kiema, leurs yeux éthérés brûlants de jugement. « Tu as cherché à nuire à l'innocent, dit Ogudu. Maintenant, tu devras assumer les conséquences de tes actes. » Janet tomba à genoux, implorant la clémence, mais les esprits disparurent aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux un air de mauvais augure. Rita, secouée mais indemne, serrait l'espoir dans sa main tandis que la cérémonie reprenait. Janet et Kiema retournèrent au village, déshonorés. L'intervention des esprits avait révélé leur manigance à la famille royale et aux villageois. Lassés de la cruauté de Janet, les habitants se retournèrent contre elle, exigeant justice. La réputation autrefois redoutée de Janet était désormais source de ridicule et de mépris. Kiema, humiliée par son échec, se replia sur elle-même, rongée par la jalousie. La famille royale, cependant, décida de faire preuve de clémence. Obina décréta que Janet et Kiema seraient bannies du palais, mais autorisées à vivre paisiblement au village si elles se repentaient. Rita, toujours bienveillante, supplia Obina de leur épargner un châtiment plus sévère. « Le reine ne peut plus me faire de mal, dit-elle. Qu'il voit que la bonté est plus forte que la cruauté. » Janet et Kiema n'étant plus une menace, Rita embrassa sa nouvelle vie de princesse. Elle mit sa position au service des plus démunis, gagnant l'amour et le respect du peuple. Obina,
fier de la compassion de sa femme, soutint ses efforts sans réserve. Ensemble, il devint un symbole d'espoir et d'unité pour le royaume. Les villageois évoquaient souvent le parcours de Rita, de la souffrance au triomphe, son histoire étant une source d'inspiration pour tous. Même ceux qui doutaient d'elle commencèrent à percevoir sa force et sa résilience. Le lien de Rita avec les esprits de la forêt maléfique demeurait fort, et elle se rendait souvent à l'orée du bois pour offrir des prières de gratitude. Au fil des semaines, Kiema se sentait rongée par la solitude et les regrets. Les villageois l'évitaient, murmurant son rôle dans la tentative avortée de ruiner Rita. Pour la première fois, elle commença à réfléchir à ses actes et à la douleur qu'elle avait infligée à sa demi-sœur. Le souvenir de l'endurance silencieuse et de la gentillesse de Rita refit surface, laissant Kiema avec un pincement de culpabilité. Elle réalisa que sa haine était alimentée par la jalousie et l'influence de sa mère. Un soir, Kiema était assise seule devant leur maison délabrée, les yeux rivés sur les étoiles. Elle se murmura, « Et si j'avais traité Rita différemment? Ma vie aurait-elle été meilleure ?» Janet entendit sa fille et ricana. « Ne perds pas ton temps à regretter, » dit-elle amèrement. Mais Kiema l'ignora, le cœur lourd de remords. Pour la première fois, elle envisagea de demander pardon, même si cela impliquait de s'humilier devant la sœur qu'elle avait offensée. Cette pensée lui donna une lueur d'espoir, une chance de se libérer de l'ombre de sa mère. L'amertume de Janet ne fit que s'accentuer avec le temps. Elle devint une paria du village, sa réputation ternie par sa cruauté. Malgré son bannissement du palais, elle continua de comploter pour nuire à Rita, persuadée que le bonheur de sa belle-fille avait été obtenu à ses dépens. Un jour fatidique, elle retourna voir le sorcier, cherchant désespérément un sort pour restaurer ses pouvoirs et son statut. Mais le sorcier, irrité par l'échec de la potion précédente, refusa de l'aider. « Tu as agi avec des forces qui dépassent ton entendement, » l'avertit-il. « Votre cupidité vous détruira. » Ignorant l'avertissement, Janet chercha d'autres moyens de reconquérir son pouvoir, s'adonnant à des rituels obscurs qu'elle comprenait à peine. Une nuit, alors qu'elle accomplissait un rite interdit, les esprits de la forêt maléfique apparurent à elle. Leur présence emplissait la pièce d'un froid oppressant, et la voix d'Ogutu résonna, « Tu as défié l'ordre naturel pour la dernière fois. » Janet implora sa clémence, mais les esprits restèrent impassibles. « Ta malveillance a trop longtemps fait du mal aux innocents, » déclara Ogutu. Un tourbillon d'énergie engloutit Janet, et lorsqu'il se calma, elle avait disparu. Les villageois murmurèrent que les esprits l'avaient emmenée dans la forêt maléfique, punition méritée pour sa méchanceté. Kiema fut dévastée par la mystérieuse disparition de sa mère. Bien qu'elle ait souvent éprouvé du ressentiment envers la dureté de Janet, elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver un profond sentiment de perte et d'abandon. Les villageois parlaient à voix basse du sort de Janet, affirmant que les esprits avaient exercé leur vengeance. Kiema, cependant, y vit un signe qu'elle devait changer d'attitude. Elle commença à s'isoler, passant ses journées à réfléchir à ses actes et à leurs conséquences. Sa jalousie lui avait tout coûté, sa réputation, sa mère et le lien qu'elle aurait pu avoir avec Rita. Un matin, Kiema prit une décision. Elle se rendrait au palais et implorerait le pardon de Rita. Bien qu'elle craigne d'être rejetée, elle espérait que la bonté de Rita lui donnerait l'occasion de se racheter. Elle prépara un petit paquet de provisions et se dirigea vers le palais, le pas lourd d'incertitude. En chemin, elle rencontra des villageois qui l'ignorèrent ou la fusillèrent du regard avec dédain, douloureux rappel des dégâts qu'elle avait causés. Pourtant, elle persévéra, déterminée à affronter ce qui l'attendait. Lorsque Kiema arriva aux portes du palais, elle fut accueillie avec suspicion par les gardes. Ils la reconnurent comme la demi-sœur qui avait tenté de saboter Rita et hésitait à la laisser passer. « S'il vous plaît, » supplia Kiema, les larmes aux yeux. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je veux juste parler à ma sœur. » Sa sincérité a touché l'un des gardes, qui a décidé d'avertir Rita dès qu'elle a appris la présence de Kiema. Surprise, elle a accepté de la voir. En entrant dans le grand hall, Kiema se sentit submergée par l'opulence et les souvenirs de ce qui aurait pu être le sien. Mais lorsqu'elle vit Rita, vêtue simplement malgré son statut royal, Kiema tomba à genoux. « Je suis désolé, » sanglota-t-elle. « J'étais cruel et jaloux, et je me suis laissé consumer par la haine de ma mère. Pardonne-moi. » Le cœur de Rita s'adoucit à la vue des remords sincères de sa demi-sœur. Elle s'agenouilla près de Kiema et la serra dans ses bras. « Je te pardonne, » dit Rita. « Mais le pardon seul ne suffit pas. Tu dois changer tes habitudes et regagner la confiance des autres.
Kiyama acquiesça, jurant de devenir une meilleure personne. Rita s'arrangea pour que Kiyama séjourne temporairement au palais, lui donnant l'occasion de prouver sa sincérité. La famille royale était sceptique quant à cette décision, mais Obina soutenait le choix de Rita. « Tu es trop gentille, lui dit-il, mais peut-être que c'est de la gentillesse dont ta demi-sœur a le plus besoin. » Kiyama reçut un logement modeste et se vit confier des tâches simples pour aider le personnel du palais. Bien qu'elle ait eu du mal au début, elle a commencé à apprécier la valeur du travail et de l'humilité. Les villageois, cependant, étaient moins indulgents. Lorsque la nouvelle de la présence de Kiyama au palais s'est répandue, beaucoup ont remis en question le jugement de Rita. Certains disaient qu'elle ne méritait pas une seconde chance. Mais Rita a défendu sa demi-sœur, exhortant les villageois à lui laisser du temps. Petit à petit, les efforts de Kiyama pour changer sont devenus évidents. Elle traitait le personnel avec respect et témoignait une sincère gratitude pour la générosité de Rita. Peu à peu, les villageois s'adoucirent, tout en restant prudents. Au plus profond de la forêt maléfique, Janet restait prisonnière, son esprit lié par les mêmes forces qu'elle avait tenté de manipuler. Elle errait sans but, tourmentée par ses regrets. Une nuit, les esprits lui apparurent, lui offrant une ultime chance de rédemption. « C'est ta haine qui t'a amené ici, » dit Ogudu. Mais même les méchants peuvent trouver le pardon s'ils se repentent sincèrement. Janet, humiliée par sa souffrance, implora l'opportunité de se racheter. Les esprits lui accordèrent une condition, elle serait autorisée à retourner au village, mais seulement sous la forme de l'ombre d'elle-même. Elle n'aurait ni pouvoir, ni richesse, ni influence. Janet accepta, désespérée de revoir ses filles. Les esprits la libérèrent et elle se réveilla à l'orée de la forêt, faible et désorientée. Les villageois, choqués par son retour, gardèrent leur distance, méfiants quant à ses motivations. Le retour de Janet au village suscita peur et curiosité dans la communauté. Beaucoup la croyaient maudite, tandis que d'autres voyaient en son retour un avertissement des esprits. Janet, désormais frêle et soumise, se dirigea vers le palais, s'appuyant sur une canne de fortune. Lorsque les gardes l'arrêtèrent, elle implora « Je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. Je souhaite seulement voir mes filles. » Lorsque Rita apprit l'arrivée de Janet, elle hésita. Sa belle-mère avait-elle vraiment changé? Avec le soutien d'Obina, Rita accepta de retrouver Janet dans les jardins du palais. Janet tomba à genoux, son air autrefois fier laissant place à l'humilité. « J'avais tort, » admit-elle d'une voix tremblante. « J'ai laissé ma cupidité et ma haine tout détruire. Je t'en prie, pardonne-moi. » Rita, émue par la transformation de Janet, lui tendit la main. « Si tu es sincère, je te pardonnerai, » dit-elle. Janet pleura, reconnaissante de cette seconde chance. La présence de Janet au palais suscita des réactions mitigées. Si Rita saluait les tentatives de réconciliation de sa belle-mère, d'autres restaient méfiants. Janet s'efforça de prouver sa sincérité, aidant aux tâches subalternes et évitant toute trace de son ancienne arrogance. Kima, qui avait commencé à reconstruire sa relation avec Rita, se retrouva tiraillé entre colère et compassion pour sa mère. Au fil du temps, Janet et Kima commencèrent à se rapprocher autour de leurs regrets communs. « Nous avons toutes les deux commis des erreurs, » admit Janet un soir. « Mais nous pouvons encore arranger les choses. » Kima hocha la tête, réalisant qu'ils avaient une chance de prendre un nouveau départ. Ensemble, ils s'efforcèrent de renouer leur relation avec Rita et les villageois, espérant bâtir un avenir meilleur. Le prince Obina observait les efforts de Janet et Kima avec un optimisme prudent. Bien qu'initialement méfiant envers elle, il commença à constater un réel changement dans leur comportement. Un soir, il s'adressa à Rita pour lui faire part de ses réflexions. « Tu as bien fait de leur donner une seconde chance, » dit-il. « Ta gentillesse les a incités à changer. » Rita sourit, le cœur gonflé de gratitude pour le soutien d'Obina. Au fil des jours, Obina commença à inclure Kima et Janet dans les activités du palais, leur offrant ainsi l'occasion de faire leurs preuves. Kima, en particulier, s'épanouissait, démontrant un talent naturel pour l'organisation d'événements et la gestion des affaires. Les villageois commencèrent à remarquer sa transformation, et leur scepticisme céda peu à peu la place à l'acceptation. La compassion et le pardon de Rita inspirèrent une vague d'unité au sein du village. Les habitants, autrefois rancuniers, commencèrent à se réconcilier, suivant son exemple. Le soutien de la famille royale aux actions de Rita consolida encore davantage son statut de princesse adorée. Janet et Kima, tout en cherchant encore à reconstruire leur réputation,
trouvèrent l'acceptation des villageois grâce à leur travail acharné et à leur humilité. Le village commença à prospérer sous la direction de Rita et Obina. Des initiatives visant à améliorer l'éducation, les soins de santé et le commerce apportèrent la prospérité à la communauté. Le rêve de Rita de créer un monde meilleur devint réalité, et les villageois la célébrèrent comme un symbole d'espoir et de résilience. Une nuit, les esprits de la forêt maléfique apparurent à Rita en rêve. Ogudu lui parla d'un ton doux. « Tu as montré que le pardon et la bonté peuvent vaincre la haine la plus profonde. Ton destin est accompli, mais ton voyage continue. La forêt veillera toujours sur toi. » Rita se réveilla apaisée, sachant que la bénédiction de l'esprit la protégerait, elle et ses proches. Janet et Kima, elles aussi, ressentirent un changement dans leur vie. Elles ne vivaient plus dans la peur du passé, mais embrassaient le présent et l'avenir. Le lien entre les trois femmes s'est renforcé, leurs épreuves communes forgeant un lien indéfectible. Les années ont passé, et l'histoire d'amour de Rita et Obina est devenue le fondement d'un royaume prospère. Elles ont élevé leurs enfants dans la bonté et la résilience, veillant à ce que leur héritage perdure pendant des générations. Janet et Kima restèrent proches de la famille royale, leur rédemption témoignant du pouvoir du pardon. Les villageois racontaient souvent le parcours de Rita, racontant à leurs enfants l'histoire de cette jeune fille qui s'était relevée de la cruauté pour devenir reine. Un soir, alors que Rita contemplait son royaume, entourée de sa famille et de ses amis, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Ces épreuves l'avaient façonnée et elle s'était jurée de continuer à répandre l'amour et la compassion. Son histoire, mêlée de douleur et de triomphe, resterait une lueur d'espoir pour tous ceux qui l'entendraient. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire incroyable? Aimez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.